Très attendu à Goma, l'ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Claude Ibalanki, a animé un point de presse ce samedi 31 janvier 2026 aux côtés du coordonnateur politique de l'AICA 23, M. Corneille Nangaa, et son adjoint Bertrand Bissimois et d'autres cadres du mouvement. Face à la presse, Claude Ibalanki est revenu sur sa présence dans la ville volcanique de Goma après plusieurs rumeurs faisant état de son rapprochement avec l'ASC 123 Twigwaneho. L'ancien diplomate a tenu à lever toute équivoque, affirmant que sa démarche s'inscrit dans une logique politique et citoyenne visant à comprendre la dynamique actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et à contribuer, selon lui, à la recherche de la solution durable pour la paix. Il a également insisté sur la nécessité du dialogue, de la cohésion nationale et de la protection de populations civiles, tout en saluant l'accueil qui lui a été réservé à Goma. On va vous laisser suivre ici Claude Ibalanki. Mais il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de Ibalanki, qu'est-ce qu'Ibalanki a perdu, qu'est-ce qu'Ibalanki a gagné, qu'est-ce qu'Ibalanki va gagner. Comme j'ai dit, je ne suis pas venu chercher un pouvoir. Je ne suis pas venu chercher un travail. Je suis venu apporter une pierre pour trouver une solution. C'est ce que j'apporte. Les gains, ça sera commun. Les gains, ça sera une cause commune. Ça sera pour tout le monde. C'est tout le monde qui va bénéficier. Parce qu'il faut qu'on termine ces problèmes pour le bénéfice de tout le monde. Alors, c'est normal. C'est une position qui est très difficile et très délicate. Mais moi, je suis habitué à ça. J'ai fait 4 ans, presque 4 ans et demi, comme coordonnateur du mécanisme national de suivi, où je devais à tout moment traiter avec des partis opposés. Donc d'un côté, il y a les gouvernements dont je suis issu. De l'autre côté, il y a les groupes armés, nous en avons plus de 130. De l'autre côté, il y a les partenaires régionaux. Alors, je me suis retrouvé au milieu. Le rôle du coordonnateur du mécanisme national de suivi, c'est d'assurer le suivi et la mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'est un arbitre. Donc, j'ai appris à vivre dans la peau d'un arbitre. Et un arbitre, on l'accuse toujours. On l'accuse. J'ai subi beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes, parce qu'on disait « Ah, c'est toi qui avais demandé l'arrêt, qu'on stoppe avec la poursuite contre les membres de M23. » Mais je suis dans mon rôle. Aujourd'hui, il y a des agréments de Doha, par exemple, la libération des prisonniers. Alors, qui doit assurer le suivi? Quelqu'un doit assurer le suivi. Et cette personne peut être désignée par le gouvernement de Kinshasa. Mais cette personne doit avoir le courage d'écrire à qui de droit pour dire libérer les prisonniers. Est-ce que c'est cette personne qui va porter la croix de cette libération? Mais moi, on m'a fait porter la croix. On m'a fait porter la croix pendant très longtemps. On m'a accusé d'être ami ou partenaire de M23. Je ne l'ai jamais été. J'étais dans le rôle d'un arbitre. Les autres ont dit Ibalanki est pro-Rwanda. Les autres, il est pro-Ougandais. Les autres, il est pro-Burundi. Mais je suis resté calme et serein parce que ce qui est important, c'est le travail à accomplir. En tant qu'arbitre, on va toujours vous accuser. Si on siffle penalty, on dira, ah, voilà, il a donné un penalty, il est contre nous. Si tu dis, hors-jeu, non, ça devait être un but. Mais quand on est arbitre, on doit assumer ses rôles. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle vie que je voudrais commencer, je suis prêt à subir ces attaques. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas moi, mais c'est les résultats. Quand on aura les résultats, croyez-moi, tout le monde va applaudir. Tout le monde va applaudir. Et je peux vous dire, sans risque d'être contredit, si le coordonnateur Nangaa arrivait à Kinshasa et qui devenait président de la République, tout le monde qui insulte, tout le monde qui parle, je commence d'abord avec les politiciens, ils vont pléger leur allégeance à lui. Et ils vont être zélés, ils vont même chanter, ils vont même dire « Bienvenue, monsieur le libérateur ». C'est de l'hypocrisie. Il faut être juste, il faut être réel, il faut être ce qu'on est. C'est ça. Donc voilà. Donc je suis prêt à subir. Voilà. Et cette position, c'est une position qui est à la recherche de la solution. C'est-à-dire, c'est une position où, si vous mettez les pays, c'est une solution où nous sommes tous les fils du pays. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des frères qui sont en désagrément. Avec les présidents, c'est vrai qu'il y a un écart qui s'est créé, un écart naturel, peut-être pas naturel, mais il y a un écart profond qui s'est créé. Et
je suis là où je suis, je vois toutes les capacités, toutes les compétences, tous les contacts, toutes les informations à ma disposition qui peut aider à avancer les processus. Et si ce n'est pas utilisé, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous puissions retrouver la paix au pays et que les pays puissent avancer. Parce que c'est quand même pas acceptable d'avoir notre pays dans l'état où ça se trouve aujourd'hui. Cette sortie médiatique marque ainsi un tournant dans son parcours et alimente davantage le débat sur les recompositions politiques en cours dans la région du Nord Kivu. Je suis Nzungu Chema, lui, pour les camps de Voice of Kivu à Goma.